Le chrétien. Dis-moi le chrétien. Acte 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, quand je regarde, c'est comme si le disciple a évolué pour devenir chrétien. Chrétien vient de Christ. C'est-à-dire, à Antioche, c'était des nouveaux chrétiens. Paul, Saul de Tarse, avec quelques disciples, sont allés à Antioche, ils ont établi une église. Tellement la puissance de Dieu se manifestait, tellement les chrétiens étaient attachés à Christ. La Bible dit que ce fut la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas Pierre qui a provoqué ça. Ce n'est pas Matthieu. Ce n'est pas André. Ce n'est pas Barthélemy. Ce n'est pas Jean. Mais c'était des novices dans la chose spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la chose que Dieu nous a transmise, elle ne change pas. Et n'importe qui y a accès. Il suffit simplement de devenir disciple de Jésus-Christ. Tu as accès à la puissance de Dieu. Alléluia. Le chrétien, dis-moi le chrétien. Alors comment devient-on chrétien? Jean 1,12. Ce matin, j'ai dit, je vais te transmettre quelque chose. Jean 1,12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, l'évangile. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. La parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient chrétien? On devient chrétien par un don. Le fait qu'on accepte Jésus, si maintenant il y a une transaction qui s'est faite, on reçoit quoi? Le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Le pouvoir. Eh, yeah. Tu es né avec un kit. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On pouvait te nommer enfant de Dieu, mais si on t'a donné le pouvoir, c'est pour faire face aux contestations. Masokata. Dis-moi le chrétien. Frère, c'est pas n'importe quoi d'être chrétien. On est né par le pouvoir, introduit par le pouvoir, initié par le pouvoir, impacté par le pouvoir. Il n'a pas dit, il lui a donné un pouvoir. Il n'a pas dit un pouvoir. Si c'est un pouvoir, ça veut dire que à des circonstances, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il dit le pouvoir. Le pouvoir suprême. De faire face à n'importe quel autre pouvoir. Dis-moi le chrétien. Frère, ce qui t'a touché, et puis tu as coulé des larmes pour dire je vais accepter Jésus. À l'instant, ce qui s'est passé, il y a eu transfert. Si seulement l'église peut comprendre mon langage. Si seulement vous pouvez comprendre mon langage. Oh, les choses iraient vite, 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 vite.
Quand on devient chrétien, on reçoit instantanément, à l'instant où tu es en train de dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un transfert de données. Un transfert de données. Et ce transfert de données, c'est quoi? Le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Vous savez, les gens ont peur parce qu'il y a une affaire d'ignorant du pouvoir. On devient chrétien par ça. Si je m'arrête là, alors je te pose une question. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas s'amuser avec toi? Nous sommes une assemblée de personnes qui ont reçu quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, Masokata. L'homme qui a dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, et puis un coup, la terre était quoi? Informe et vide. On n'a pas dit les cieux étaient informes et vides. Parce que lui, il est là. Mais la terre était informe et vide. Parce qu'il y a quelqu'un qui a joué les oreilles au ciel, on l'a chassé, il est tombé sur la terre. Et il a créé un chaos. Et ça ne l'a pas effrayé. Il a regardé le chaos et puis il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On n'a pas dit la lumière a hésité. On dit et la lumière fut. On n'a pas dit il a créé la lumière. Il a appelé la lumière. Masokata. C'est ce type qui t'a donné quoi? Le pouvoir. En d'autres termes, quoi? Son pouvoir. Eya. Dis-moi le chrétien. Ce matin, si tu comprends ce que je suis en train de te dire et de te transmettre, frère, on va aller vite. Le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Et Dieu. Le pouvoir. Jésus est né de Marie. Mais la Bible, il est né du Saint-Esprit. Et nous aussi, nous sommes nés du Saint-Esprit. Et la Bible dit, la différence lui et nous, c'est que lui, il savait qui il était, ce qu'il avait. Il allait s'asseoir à un mariage. On vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Dis-moi le pouvoir. Il regarde les gens et puis lui dit, il ne fait pas magie pour envoyer des billets des banques. Remplissez d'eau ces jarres. Puisez, emmenez maintenant l'ordonnateur. Si je m'arrête là, imagine ce que ta bouche peut faire avec le pouvoir. Dis-moi, j'ai reçu le pouvoir. C'était une année, j'étais ici et un jeune footballeur m'a trouvé. C'est le milieu où les gens font fétiche. Il dit, mon petit, moi j'ai le plus gros de ça. Quand tu seras sur le terrain, dis à celui qui vient t'attaquer, va à gauche. Et il ira à gauche. Dis-moi le pouvoir. Masokata, Rabrasute Brosa. Il leur a donné le pouvoir. On est né avec un kit, un package qui nous a été associé. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis-moi le pouvoir.
Le chrétien, c'est ça. Alléluia. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit former des chrétiens? Il a dit former des disciples. Parce que pour que eux, ils arrivent au niveau des chrétiens, il a fallu que lui les enseigne. Il ne doutait pas de ce qu'ils allaient faire. Il leur a donné les instruments pour arriver à là. Bonne arrivée, frère. Tu es arrivé dans le milieu où tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Dis-moi le pouvoir. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. I am a winner. Praise the Lord. Il leur a donné le pouvoir. Donc, l'introduction de la vie chrétienne, ça commence par le pouvoir. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de parler de certaines choses parce qu'ils ont été influencés, intimidés. Même il y a des versets quand on lit, il y a des mots on a envie de sauter. Par exemple, on dit, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Quand on lit illumine, je ne veux pas être un Illuminati. Nous sommes des illuminés, frères. My God, sois délivré ce matin. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend l'argent pour aller faire des bêtises que moi je ne vais pas prendre mon argent pour aller m'acheter une belle voiture. Alléluia. Les gens ont tellement peur de prêcher l'évangile dans toute sa globalité qu'ils ont tout fait pour restreindre ça. On dit non, il y a un évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité. À cause d'eux, on n'a plus le droit de parler de prospérité. Dis-moi le pouvoir. Si tu n'as pas reçu, s'il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas avancer, c'est que ton pouvoir n'est pas total. Dis-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as fait une guerre dans le monde spirituel, tu es né avec le pouvoir. Je vous explique ça terre à terre. Le prince du Maroc, il est né à pouvoir. Il est en guerre. Mais on sait que c'est le futur roi qui est là. Quand il a commencé à marcher, son père est sur tapis rouge, il est derrière lui. Est-ce que vous avez déjà regardé ça à la télé? Et il y a des généraux auxquels il fait comme ça, et puis après il fait comme ça. Et eux-mêmes ils font comme ça. Dis-moi le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Il nous a donné le pouvoir. Il n'a pas dit il va nous donner. Il nous a donné. Qui a le pouvoir? Non, je ne t'ai pas bien entendu. Je ne t'entends pas. Oh, oh, je ne t'entends pas. Qui a le pouvoir? Ça veut dire quoi? Si cette nation ne se porte pas bien, c'est la faute à qui? Ah, si ton entreprise est malade, tu as le pouvoir. J'aime trop ce petit-là. Il est derrière et puis il marche. Et on dit, parmi tous les jeunes de sa génération, lui, il est trop riche. Est-ce qu'il a travaillé? Non. Il était riche? Merci. C'est une ode de pouvoir. Amen. H2O. Le pouvoir. Mariando Kotobosa.
il leur a donné le pouvoir. Le petit, il est derrière son père. Et il y a des fois, son père l'envoie le représenter. Et il y a des gens qui font bisou à sa main. C'est-à-dire, ils ont fait bisou à une main royale. Et puis ils sont contents. D'autres même se disent, c'est qu'il n'y a pas mangé le soir. Je vous assure. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Sa tête n'est pas plus grosse que toutes les têtes du Maroc. Mais il a le pouvoir. Il est né avec le pouvoir. Jean 1, 12. C'est mon verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont adhéré au pouvoir de son nom, la parole de Dieu que Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ça continue au 13, lesquels sont nés, et on t'explique comment tu as été initié pour que tu puisses comprendre. Il y a des mots, si j'utilise ça aujourd'hui, il ne faut pas dire Astaghfirullah, non, il ne faut pas dire ça. C'est français. Il ne faut pas dire, le pasteur là, on dirait que c'est un mystique, c'est français. Initié, ça veut dire entraîner. Introduit pour la première fois. Nom du sang, lesquels sont nés. Ça veut dire qu'au moment où tu as accepté Jésus, il y a eu un événement qui s'est passé, il y a eu une naissance. De la même manière, Jésus, quand il est né, les gens ont vu son étoile. Le ciel, l'univers tout entier aussi a vu ton étoile. Quelqu'un est né avec le pouvoir. Makata, l'obracho katabayande. Dis-moi le pouvoir. Nom du sang. Nom du sang. Tu n'es pas né du sang. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir infection, affection de sang. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir revendication de sang. Quelquefois, les gens pensent que moi, je nie l'existence de l'autre monsieur là. Je nie pas son existence. Je dis, il y a celui qui est plus fort. Il m'a puissantifié. Et alléluia. Ouais, la gorge soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Il m'a puissantifié. Ni de la volonté de la chair. Tu sais, les gens, ils sont tellement peureux. Non, tu sais, c'est une loi. Le sang, quel sang? On dit, je ne suis pas né du sang. Ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que quand tu te regardes, il n'est plus question de ton sang ni de ta chair. La sphère dans laquelle tu es né, la sphère dans laquelle tu opères, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas humaine. Il y a un frère qui a expérimenté ça. Dieu lui a fait expérimenter ça parce qu'il y avait urgence. Il s'appelle Philippe. Le gars là comme ça, puis un coup, vous. C'est les gens qui sont en train de créer les avions supersoniques. Mais Philippe, lui, il a fait vous. Et puis il est arrivé là. Frère, on parle de Philippe. C'était un diacre. Diacre Kofi est là. Amen. Voilà un de mes fils qui a ouvert le diaconat ici. Il lui, désormais, il s'appelle Diacre Kofi. Donc c'est fini. À partir de lui, il va avoir des diacres. Parce qu'il a prophétisé qu'il va avoir des milliers et des milliers de fidèles. C'est pour ça que le diaconat est né. Philippe, il a fait vous. Est-ce que tu es différent de Philippe? Non.
il est né de la même manière que toi. Ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que même si l'homme veut, il n'a qu'à avoir des pensées, il n'a qu'à projeter quelque chose contre toi. Ça ne peut pas prendre. Tu n'es plus dans la sphère de l'homme. Il est beau ça, tu sais, c'est comme quand Paul dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Dit de la volonté de l'homme. Mais de quoi? De Dieu. Tout ce qui te concerne et me concerne est régi désormais par Dieu. Alléluia. Galates 3, 27 à 29. On va donner les éléments nécessaires pour comprendre. Alléluia. Il dit quoi? Il dit quoi? Galates 3, verset 27. Oui. Vous tous, vous tous qui avez été baptisés. Non, attends, il dit quoi? Vous tous. Il dit quoi? Vous tous. Attends. Faut dire nous tous. Regarde ton voisin, il faut lui dire nous tous. Nous tous. Faut lui dire nous tous. Touche mon fils là. Joli garçon. Faut dire nous tous. Amen. Vous tous qui avez été quoi? Qui avez été plongés en Christ, immergés en Christ. Masokete, labrasokata. Mon fils, il est présent. Je me souviens d'un autre fils avant. C'était comme ça. Mais nous tous. Dis-moi nous tous. Ah bon, d'accord. Tu sais, non. Est-ce que tu peux comprendre mon langage? Tu sais, les femmes là, elles peuvent comprendre souvent. Quand tu laves poisson, l'eau sale de poisson, est-ce que tu jettes ça avec les poissons? Ah. Oh, dis-moi nous tous. Masokata. Qui avaient été baptisés en Christ. Vous savez quoi? Revêtu Christ. Le pouvoir est là. Vous savez quoi? Revêtu Christ. Ça veut dire quoi? Quand on te voit, on voit qui? On voit l'image de qui? Bon, si un démon voit Jésus, il fait quoi? On a déjà l'expérience dans la Bible. La Bible dit que Jésus a atterri au bord du lac des Gadaréniens. Le fou même est venu pour dire, mais tu es venu chez Maître, il y a quoi? Tu es venu nous perdre avant le temps. Bon, si tu nous chasses, Jésus n'a pas encore parlé. Il dit, si tu nous chasses, parce qu'il sait qu'il sera chassé. Si tu nous chasses, il ne faut pas nous envoyer loin du pays. Il faut nous envoyer dans les pourceaux là. Lui seul, il parle. Et on dit, toi, tu as revêtu, c'est en français, hein? Tu as revêtu Christ. C'est la même chose à faire des masques. Ce que tu vois qui te fait peur là, c'est l'homme qui est dedans. Est-ce que tu me comprends maintenant? Masokata, les brosukata brayande. On dit c'est Goli, c'est l'homme qui est dedans. On dit pour eux, la chambre, regarde, c'est l'homme qui est dedans. Vous avez revêtu Christ. Christ devient maintenant notre masque.
Moi, je ferai les masques. Moi, je ferai masque. Alléluia. Comment des enfants, des hommes qui ont revêtu Christ ont peur des masques? Vous avez revêtu Christ. Mayande Bosakata. Je vais t'expliquer ça pour que tu puisses bien comprendre. Quelquefois, quand tu vois les masques, ils changent leur voix, mais nous-mêmes, ce n'est pas voix seulement on change. Nous-mêmes, il nous a donné un autre langage. Rabba Sakata. Libro Suta Brayante. Rababayando Posukata. Tu as déjà rencontré ce langage quelque part. Quand tu commences à parler, le monsieur qui est en face, il sait que ça, c'est pas l'homme. Dis-moi, c'est pas l'homme. Dis-moi, c'est pas l'homme. Faut effrayer ce qui t'effraie. Je vous ai dit, j'allais vous transmettre quelque chose ce matin. Comment? Alléluia. Nous avons revêtu Christ. Un jour, je suis allé au village. Et puis, il y a des gars là-bas, on les appelle panthères. Et lui, il a fouillé, quand c'est moi, il veut venir effrayer. Et puis, je suis chez mon père, je suis assis là. Ils viennent, ils ont le couteau en main. Et il y a un qui parle Nyabwa. Moi, il parle bien Nyabwa. Parle à Nyabwa là, non, machin, on ne les regarde pas. Je lui ai dit à Nyabwa, si je te regarde, toi, tu es panthère, non? Si tu m'as fixé, ils vont te ramasser tout de suite. Et le gars me dit à Nyabwa, Anien Letenam, il dit, ah, tu connais. Il dit, on est en train de s'amuser. Il dit, ah, tu connais. Tu connais, parce que moi, quand pour moi, on va se réveiller, ils vont te ramasser. Ah, j'ai revêtu Christ. Comment? Toi, on ne te regarde pas. Mais moi aussi, on ne me regarde pas. Si tu m'as regardé, on va te ramasser. Il dit non, on est en train de s'amuser. Il dit ah, allez vous amuser ailleurs. Ici, on ne s'amuse pas. Comment je suis assis là? Vous avez revêtu Christ. Sinon, c'est l'homme qui est dedans. Hein? Nous aussi, on est homme, on a faim. On peut ne pas avoir, je ne sais pas quoi. Et puis, on est dedans aussi. Nous aussi, on est dedans. Dis-moi, je suis dedans. Je suis en Christ. Aïe, comment? Alléluia. Nous sommes nés dans une sphère de puissance. On n'est pas né dans un royaume de négociation. On est né dans la puissance. Dis-moi, je suis né dans la puissance. Aïe. Comment? Tu sais, il faut que tu comprennes cela. C'est juste le départ. Comment tu es né? Qui tu es? Il faut dire, moi je suis né dans la puissance. Dis-moi ça en anglais, chose Abraham. I'm born in power. I've been born in power. In power. I was empowered. Le katabra sauté. Le mayando. Alléluia. Un jour, ils ont raflé un de mes fils, il est pasteur à Daloa. Ils l'ont raflé au docu ici. Il dit au policier, je suis pasteur, je viens de la prière. Il dit, on monte là-bas.
Il a commencé à parler la langue. Les katabrasoka. Ils ont dit, mon frère, pardon, faut partir. Eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils ont entendu. Ils ont raflé tout le monde, mais ils venaient de rafler quelqu'un qui est bizarre. Dis-moi, je suis bizarre. Oh. Tu sais, quand tu veux opérer dans la sphère du normal, tu as problème là-bas. Va dans ta sphère. Comment? Aïe. Reste dans ta sphère. Ah, Jésus. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Nous sommes nés dans le pouvoir. Comment? 1 Corinthiens 1, 23, 24. Tu sais, souvent, j'entendais mon fils, souvent, chose à mes mots, quand on ne voit plus la télé, de prier, puis il dit, je dis, voilà, en fait, vous vous souvenez, je dis, voilà, vous ne savez pas ce qui se passe. On est né dans la puissance. Dis-moi puissance. Il faut dire nous tous. Il faut dire nous tous. Touche quelqu'un à côté de toi, il faut dire tu es concerné. Ce matin, il ne faut pas écouter le diable. Hein? Hey. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Crucifié, c'est-à-dire que Christ qui a été crucifié pour nos péchés. Nos péchés ont été déjà chargés, pris en charge. C'est ce que nous prêchons, oui. Scandale pour les Juifs. Ce Christ-là, il est quoi? Scandale pour les Juifs. Parce qu'ils sont religieux. Ils ne comprennent pas qui est Christ. C'est parce qu'ils ne l'ont pas compris que nous l'avons reçu. Voilà quoi Paul dit, vous qui étiez des oliviers naturellement sauvages, vous avez été greffés sur un olivier naturellement pur. Leur incompréhension devient notre sagesse. Masokata. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Et folie pour les païens. Le païen va te regarder. Voilà pourquoi quand tu es né, tu n'es pas né d'une manière ordinaire. Le païen ne peut pas te comprendre. Ton ami ne peut pas comprendre ton langage. Il va te dire toujours, tu comptes sur quoi? Tu es qu'un enfant de Dieu parle. Aïe. Toi, tu comptes sur quoi? Je compte sur Christ. Alléluia. Folie pour les païens. Mais quoi? Christ est quoi? Mais puissance de Dieu. Il est quoi? Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Attends, celui qui vit en toi, il est quoi? Puissance de Dieu. Qui vit en toi? Puissance de Dieu. Qui vit en toi? Puissance de Dieu. Qui habite en toi? Puissance de Dieu. Qui est-ce que tu as revêtu? Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs. Tant juifs que grecs. Déjà, regarde. C'est pas parce que tu as raisonné que tu as accepté le Seigneur. C'est un appel. Dieu t'a appelé. En d'autres termes, il t'a choisi. Il faut dire, moi, je suis le choix de Dieu. Aïe, 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 aïe. De la même manière, il y a des habits que tu ne donnes pas à des blanchisseurs. De cette même manière, Dieu ne te donne pas à n'importe qui. Il y a des habits là, tu sais, non? Mais si tu n'as rien, frère, tu envoies au pressing. Même si on veut manger ça n'a qu'à finir. Il faut chauffer ça sans manger. Tu envoies ça au pressing. Il y a des chaussures aussi, quand tu portes là, tu ne marches pas partout. C'est quand tu es arrivé que tu portes. Sinon, tu as un sachet toujours. Vous me comprenez maintenant? Je vous ai dit, j'allais vous transmettre quelque chose. Tu es un appelé de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu sais, la puissance commence à partir du moment où tu commences à comprendre l'amour de Dieu pour toi. Aïe, moi, mais Dieu m'aime. Mon frère, un gars qui est né bête, il ne peut pas parler. Il n'y a pas comprimé pour ça.
Et puis un bon matin, il accepte le Seigneur, il commence à parler. Mon grand frère est venu ici, il était assis avec certains de mes enfants. Le gars parle, tu peux compter, et lui-même il témoigne que lui là, il parlait lentement que moi. Le gars, il a presque 70 ans. Il bégait. Fort! Ceux qui l'ont entendu, il faut crier encore fort. Ah bon. Et lui-même, il a dit, avant la quand il parle, il parle de moi, lui qui bégait là. Ils étaient là. Il dit, moi, mais je ne comprends pas. Comment il a fait? Je dis, ah, c'est le comment là, tu ne peux pas comprendre ça. Je suis né d'une autre manière. Le pouvoir avec lequel je suis né ne peut pas supporter. Dieu ne parle pas en bégayant. Et si Dieu doit parler à moi, il n'y a pas bégaiement. Il a redressé sa propre vie, c'est lui qui parle maintenant. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Si tu me comprends, dis-moi, pasteur, je te comprends. Pasteur, je te comprends. Si tu vois que souvent je suis là et puis je dis, mais est-ce qu'ils peuvent comprendre? Je comprends. Il faut dire, je comprends. Je comprends. Ah. Tant juif que grec, oui, c'est fini, non? Oui? Non, 24 seulement. Luc 10, 19. En fait, je suis en train de t'expliquer qui tu es et ce que tu as. Alléluia. Luc 10, 19. Luc Oui. 10, 19. Oui. Voici, Je vous ai donné le pouvoir. Attends. Je vous ai quoi? Donné. Il y a eu un transfert de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et Faut sur te toute tenir la debout. Faut te puissance de tenir l'ennemi. debout. Faut te tenir Oh, debout. Takata. Faut te tenir debout. Faut te tenir debout. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Je vais t'expliquer l'affaire de pouvoir là, comment ça se passe. Tu peux t'asseoir maintenant. Tu sais, pour ceux qui ont occupé des postes supérieurs, ce n'est pas parce que le monsieur il a soufflé sur toi. C'est le jour où il a dit, tu es directeur net. Tous ceux qui sont là se soumettent à toi. Ils peuvent te frapper et t'appellent. Oui, boss. Oui, boss. Oui, boss. Oui, boss. Tu peux être plus jeune que lui, même plus vilain que lui. Il dit oui, boss. Quand tu viens matin, le boss vous a sapé, même si dans son cœur il n'est pas d'accord avec ça, mais il te dit ça quand même. Parce que quoi, tu as le pouvoir. Quand tu vas dans l'administration, on dit oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur. Même si c'était ton ami, vous avez joué au billet ensemble, tu es dans son département, on l'a nommé net le même jour, c'est monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Pourquoi? Il a le pouvoir. Quelqu'un lui a donné le pouvoir. Nous aussi, quelqu'un nous a donné le pouvoir. Les scorpions savent, les serpents le savent. C'est devant eux publiquement. Il dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Il n'a pas dit un pouvoir. Il dit le pouvoir. Peu importe la taille du scorpion. Tu as tout le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu, et Dieu. Est-ce que quelqu'un peut savoir qui il est? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quoi? Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'il déploie toute sa puissance. C'est pour ça que quand je vois les chrétiens parler, non, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Que quoi? Que quoi?
Je vous ai donné le pouvoir. Tu sais, le pouvoir, il s'exerce que par celui qui en est conscient. Un jour, quand j'étais DG, tu sais, dans les activités là, au travail souvent, si les gens veulent casser ton pouvoir, ton autorité, ils passent par les filles. Un jour, je suis dans le hall, je suis sorti d'un pays, il y a une jeune fille là, une de mes collaboratrices, qui est métisse, et parce qu'un peu mes frères sont. Je suis arrêté dans le hall en train de parler à nos patients qui sont là. Elle vient, elle met sa main sous ma main. Makata bossa qui était. Enlève-moi ça. Tu es malade. J'ai le. Elle a pleuré 2 jours. J'ai le. En fait, elle veut essayer de démystifier le pouvoir. Je sais que c'est moi qui ai le pouvoir. Maman jolie. Je sais. Elle a enlevé sa soie. Elle a pleuré. Maintenant, elle envoie les émissaires. Allez, je demandais pardon à M. Ménagale. Vraiment, j'ai mal agi. C'est pas parce que elle a... Mais c'est l'onction qui fait qu'elle pleure. Tu t'es amusé le pouvoir. Le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. J'ai froid. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Oh, le pouvoir. C'est pourquoi les gens font campagne jusqu'à le pouvoir. Toi, tu n'as pas fait campagne. C'est Dieu même qui t'a élu. Et puis il t'a donné ça. Le pouvoir. C'est comme ça, ça y est. Tu es né avec le pouvoir et tu as le pouvoir. Maintenant, question. Pourquoi le chrétien n'exerce pas, ne vit pas dans l'exercice de son pouvoir? Alléluia. Je ne suis pas un fidèle de Gédéon. Pourquoi le chrétien, il ne vit pas, il n'exerce pas son autorité? Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Oui. Mon peuple est détruit. Attends. Il faut lire ça. Non, regarde au tableau et puis lis. Tu vois, non? Tu vois comme je vois là? Moi, je vois bien. Oh, je vois. Amen. 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 Bon, d'accord, fouille dans ta Bible alors. Parce que tu es à l'aise là-bas. Voilà, c'est là maintenant. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Non, attends. Il faut bien insister sur le mot. Mon peuple. Dis-moi, mon peuple. Mon peuple. C'est-à-dire, Dieu, il s'approprie, il ne renie pas ton appartenance à sa personne. Lui, il n'a pas honte que tu sois son enfant. Il dit, c'est mon peuple. Mon peuple est quoi? Détruit. Est détruit. Dis-moi, désolation. Si Dieu dit ça, ça veut dire en réalité, ça ne devrait pas être. Pourquoi son peuple est détruit? Est-ce que c'est parce qu'il lui manque la puissance? Non. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, je suis désolé. Quand un chrétien doit se plier aux exigences de certaines choses, on dit c'est la coutume. À partir du moment où tu es devenu chrétien, tu es devenu l'autorité familiale. Amen. Comment?
Comment? Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de ce que Dieu lui a transmis. Ça manque tellement. Le chrétien ne sait pas qui il est. Il lui manque la connaissance. Parce que la connaissance apporte l'éclairage. C'est par la révélation des paroles de Dieu que tu as la lumière. Plus tu connais ton Dieu, mieux tu agis avec lui. Mieux tu opères avec lui. Mieux tu fais toutes choses avec lui. Il dit mon peuple. Ça veut dire qu'il nous a déjà rachetés. Nous lui appartenons déjà. Personne ne peut nous arracher de sa main. Il a dit ça. Qui peut nous arracher de l'amour de Christ? Alléluia. Mais on peut être chrétien et puis subir les choses. Pourquoi? Par manque de connaissance. Imagine si tu connais Jésus. Hey. Quelle est la perception du chrétien de lui-même? Le chrétien pense qu'il est dans une religion. Et donc il est là pour distribuer les cartons rouges et les cartons verts et les cartons jaunes. Ah ben tu es bien coiffé, vert. Ah vraiment, tu as bien parlé, vert. Mais tu aurais dû dire ça jaune. Jaune. Mes frères, tu n'as pas usé de sagesse rouge. Frère, il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas nés. Amen. Quand tu es face à ces choses, c'est comme si tu pousses caterpillar. Reste dans la parole. La connaissance de Dieu, la connaissance de ce qu'il t'a donné, de qui tu es en lui, produit en toi une sérénité que nul ne peut combattre. Déjà quand tu deviens chrétien, ça veut dire que tu es sorti d'un monde. Et tu dois regarder dans le monde dans lequel tu es. Un jour, j'ai perdu un de mes neveux que j'aime bien. Je suis en mission, on m'appelle qu'il est décédé. Et vous connaissez, chez nous, les gens de l'Ouest, il faut que tu ailles faire d'abord les premières acrobaties pour qu'on te voie. Sinon, tout ce que tu vas faire après, c'est nul et de nul effet. Donc, ça m'appelle de partout. Mais on ne t'a pas encore vu. Mais on t'a pas... Et comme on sait qui je suis aussi. Quand on m'appelle, dans ma famille, on m'appelle grand-papa. Grand-papa, on ne t'a pas encore vu. Il dit, j'arrive. Ça a veillé, je suis parti. Dès que je suis arrivé ici, là, il saluait sur son grand frère. Puis monsieur, il était mon fils. Après, c'est son frère à côté. Bon, c'est pour enterrer mon fils. Là. Tiens ça. Il dit, dans l'annonce, il dit, tu n'annonces rien. C'est mon fils qui est décédé. C'est quoi? Je n'aime pas ça. Le gars, il a 60 et quelques cas. Mais c'est mon fils. Je suis le père. C'est moi le père. Je suis arrivé. Dieu t'a positionné pour être une solution. Et on m'a accompagné à la voiture. Qui était fâché? Personne. Mais personne ne peut se fâcher. Mon frère, personne ne peut se fâcher à toi. Prends la parole, lis. Tu seras le rempart de ta famille tant que tu auras les yeux dans ce livre. Il manque la connaissance. 2 Pierre 1:3. Pierre 1:3. Ça y est, dans le Nouveau Testament, devant.
2 Pierre 1, verset 3. Oui. Comme sa divine puissance Au moment où nous sommes nés, sa divine puissance a fait quoi? nous a donné. Sa divine puissance nous a Donné. Tu sais, dans notre affaire du royaume, là, tout est gratuit. Nous a donné. Oui, quoi? Il nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Dis à ton voisin, il ne faut pas te plaindre. Regarde seulement ce que Dieu a. Regarde seulement. Quelquefois, ce qui ralentit la main de Dieu, c'est les plaintes. Non, vraiment, moi, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être que, bon, j'ai mal fait, je n'ai pas mal fait. Dieu n'est pas là pour donner carton rouge, carton vert, carton jaune. Tu es son enfant. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire un enfant? C'est pourquoi, tant que tu n'as pas encore enfanté, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Les mamans là, regarde, quand bébé est né, premier né, nouveau né, mon vieux, elle donne quoi? Il y a des fois, même c'est l'enfant d'un, elle va aller regarder s'il respire. Ah, d'accord, je respire. Et puis elle s'en va se coucher. 15 minutes après, son propre papa va faire un bruit de bas. Où tu vas comme ça? Bébé. Enfant. Tu sais ce que ça veut dire? Mon enfant. Mon enfant. Mes entrailles. Mon enfant. Dieu a stocké tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour nous, ses enfants. C'est un père responsable. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Tu es le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Un père responsable. Tu sais, quelquefois quand les chansons passent, écoutez-les. Pour comprendre l'esprit de la parole. Ça fait danser, hein? Mais ce n'est pas le but. Lui qui a écrit ça là, il sait combien de fois son papa céleste est responsable. Quand tu n'as jamais prié pour quelque chose, tu ne peux pas comprendre ça. Quelquefois tu as soupiré. Regarde, quand Galette t'a tapé, quand tu pries, oh Seigneur, Ibaba Yanda, tu vois, mais tu dors au bureau, Rabba Sakata, les Bobo Sakata, Rakata Baba. Quand tu sors là, puis les os là, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi quelquefois, moi vous savez quoi? Quelquefois quand je suis perturbé, je jette un coup d'œil derrière. Et je commence à chanter en même temps. Quand je vois où il m'a enlevé, mon frère, quelquefois ça ne tient à rien. C'est même pas parce que tu as tellement prié. Il y a des moments donnés là, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi
sais, Jésus, il est bon. Ce qu'il enseigne là, c'est trop bon. Quand il s'est agi de lui-même, il n'a dit qu'une seule phrase. Si cette coupe peut s'éloigner, parce qu'il n'a pas mot pour prier. Il n'a pas mot pour prier. Si ça peut s'éloigner, Père. Bon, toutefois, ta volonté. C'est pourquoi quand tu pries pour les autres, ça va vite. Tu es inspiré, il a fait ça exprès. Parce que c'est que quand tu seras dans la fournaise là, toi-même tu ne peux pas prier. Tout ce que tu es en train de dire, oh mon Dieu, mon Père, mon roi, mon chef, regarde, c'est pas, il n'y a rien. Sinon quand il y a quelque chose, tu ne peux pas dire mon Dieu, mon roi. C'est ton âme qui soupire. Et Dieu répond à ce genre de prière, l'esprit. Il manque la connaissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui. Au moyen de la connaissance. Au moyen de quoi? La connaissance. Oui. De celui. Oui. Qui nous a appelés. Oui. Par sa propre gloire. Oui. Et par sa vertu. Comment est-ce qu'on arrive à saisir tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Plus tu le regardes, plus tu te vois, il se transmet en toi. Il y a une translation de lui à toi. Il y a un transfert de lui à toi. Frère, les épreuves ne sont pas puissantes pour qu'on en parle. La souffrance ne mérite pas qu'on en parle. Les problèmes ne méritent pas qu'on en parle. On doit parler de Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout. D'après le vieux père Taligano, il dit tout. Les chrétiens ne comprennent pas tellement. Donc, il oublie de crier tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Regarde, tu es trop au courant de tout, sauf de l'essentiel. Tu es trop au courant de tout, sauf de l'essentiel. Ça fait que quand tu connais le tout là, ça te conditionne, tu es là comme... Mais quand tu vois Jésus, oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. tu m'as aimé, Tu es bon. tu t'es donné. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. je transforme tout ce qui est pourri. Tu es bon. Quand je traverse la vallée Tu es bon. de Baca, Tu es bon, vraiment, tu es bon. je la transforme en une vallée de joie. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. quand je passe par les épreuves, je souris du temps à venir. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. la taille de Goliath ne m'effraie pas. Je sais que ma front suffit. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. une pierre polie ramassée dans le torrent est suffisante pour terrasser Goliath. Oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. l'eau du torrent contient toute ta puissance. Elle est capable de faire fleurir. Oh mon Dieu, tu es bon, vraiment, tu es bon. Dieu nous a donné ça, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Si on continue encore, c'est grave. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire, les plus grandes promesses là, ça fait que tu ne peux pas pleurer pour...
Tu ne peux pas pleurer pour quelque chose. Tu sais, toi là, oh non. Tu sais, certains de mes enfants peuvent témoigner. Quand on faisait la cuite derrière là-bas, là, nous-mêmes on ne savait pas, mais on était contents. On démonte mon salon, on démonte mon bureau. Dans mon salon, il y avait un bureau. On démonte tout ça, mercredi soir. Et puis on est content. On est arrivé ici, on fait que dans le sable. Et puis on est content. On tire les pailles là comme ça pour éviter le soleil de rentrer en bas des bâches. Et puis on est content. Pourquoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses nous montraient ce qu'il y a à venir. On n'est pas arrivé, on continue seul. Comme je ne peux pas vous dire tout ce que Dieu révèle, marchons seulement. Il y a des fois, mon papa peut m'appeler depuis au loin là-bas. Mon fils, continuez. Il peut détailler ça comme dang. Quand tu es dans le miroir, nous tous dans le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Comme dans un miroir, nous sommes tous transformés en la même gloire, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Masokata. Maintenant, on a vu ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quand il nous a donné le pouvoir, où il nous a mis notre position. Éphésiens, on va finir par là. Avant d'aller plus loin, regardez David. Qu'est-ce qui a fait la différence, David et puis ses frères? Ils avaient le même Dieu, le même père, la même mère, ils dormaient dans la même maison. Ils avaient la même autorité. Mais David était conscient de ce qu'il avait. Eux-mêmes, ils étaient dans l'armée. Lui, il n'était pas dans l'armée. Mais il était conscient d'un Dieu vivant qui était avec lui tous les jours. Il est derrière les brebis. Et puis quand un lion vient, tu as déjà vu un enfant, un jeune homme de 14 ans, 15 ans, qui résiste à un lion. On n'a pas dit lion du zoo. Pour dire qu'il a regardé dans des dessins animés, il va vouloir caresser sa tête. Même lion du zoo, il n'ose pas. Un lion sauvage. Il dit, moi je l'attrape. Puis je déchire ça. Ses frères sont au front. Goliath pendant 40 jours insulte l'armée d'Israël. Insulte leur papa, leur maman. Ils sont là, ils sont d'entrée jolis. Gardez-vous. Tout ça dans leur cœur. Ils ne connaissent pas leur alliance avec leur Dieu. Ce dont tu dois être conscient, c'est ton alliance, ton appartenance à ton Dieu. Ta connexion avec ton Dieu. Moi, il y a des fois, il y a des situations qui m'arrivent. Je dis, ah, c'est passé, c'est moi. Et puis je commence à rire. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, si tu me trouves en train de manger, riz dans l'eau, mon frère, tu vas dire que j'étais blagué, que riz qui est dans l'eau là, c'est pas riz dans l'eau. Voilà pourquoi je ne mange pas trop à table. Parce que je vais me conformer aux règles de la table ou au même fouché. Il y a des fois, je peux prendre ma casserole, le gratter. Ou tu as déjà même le gratter. Qui s'est préparé ça bien? Riz local. Bon, ils lui ont donné un vilain nom. On dit Maloussou. Mais ce n'est pas Maloussou, on vend à bien là. Riz local. Ça ne mûrit pas trop jaune comme ça. C'est un peu un vert jaunâtre. On coupe ça. On met dans une marmite. On fait bouillir ça un peu. On met au soleil, ça sèche. Quand on pile masokata, on met dans un mortier spécial pour essayer d'enlever le son qui est à côté. Bien, ça devient bien jaune, un jaune verdâtre. On prend feuille d'attaquer, on met en bas.
des gratins de ça. C'est comme ça que vous dites non. Goûte de ça. Ça quitte, tu quittes. C'est ça, j'ai pris un cuillère fouché. Mon frère. Mais tu peux tenter de ça pour dire, nous-mêmes on est malheureux, elle va mettre shawarma. Shawarma c'est quoi? C'est bourratif. Ça c'est quand tu ne parles un peu shawarma, tu dis c'est bourratif. Fais comme ton papa. Ce que je ne peux pas payer, je n'aime pas. Voilà. Tu as dit que je n'aime pas, je n'aime pas. Ou bien, mais actuellement j'aime beaucoup de choses. Pareil, maintenant là, je peux avoir. Donc j'aime beaucoup de choses. Oh, j'aime beaucoup de choses. Dis-moi, mon papa aime beaucoup de choses. Alléluia. Donc David savait quelle était son alliance avec Dieu. C'est pour ça que la connaissance est importante. Quand il arrive, il dit, les gens voient la taille de Goliath, l'expérience militaire de Goliath. Lui, il voit un criquet. Il dit, lui là, j'ai coupé sa tête. J'ai donné ça aux oiseaux du ciel. Parce que celui qui est avec lui, il sait qui est avec lui. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas toi. Hein. Tu peux ignorer qu'il est toi. Alors qu'il est toi. Parce que toi, tu as envie de le sentir. Sentir comme ça, comme un courant. Et puis là, il est là. Mais il est là. Tu le sens, tu ne le sens pas. Il est là. Et David est arrivé. Il allait. Il y a caillou. Hein. Il allait ramasser caillou là où? Dans le torrent. Le torrent qui est le symbole du Saint-Esprit. La Bible, là où va couler l'eau du torrent, tout vivra. Il a pris 5 pierres polies. Pas parce qu'il pensait qu'il pouvait rater Goliath. Goliath, les fils de Gad étaient 5. Il s'est dit, si je tue Goliath, que son frère vient, je le tue aussi. Son autre frère vient, jusqu'à 5. Voilà pourquoi il a pris 5 pierres. Ils étaient 5 frères, les fils de Gad. David n'a pas pensé qu'il pouvait le rater. Il a pris sa fronde. Il a tourné. Mon Dieu est tellement fort qu'il ne faut pas trop transpirer. Quand tu sais qui tu es, tu rentres dans des batailles où tu ne transpires pas. Quand tu sais qui tu es, tu rentres dans des victoires où tu ne transpires pas. Yeah. Amen. Tu sais, moi ce qui me plaît, j'aime témoigner. Quand tu as l'esprit du témoignage, la Bible, ils les ont vécus à cause de la parole, leur témoignage et du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ne dépend pas de nous. Notre témoignage dépend de nous. J'ai une de mes filles. Elle devait se marier. Ses parents ont dit, elle n'a qu'à aller en Europe. Elle a choisi de se marier à un de mes fils. Elle a dit, Europe, c'est devenu l'espérance, la gloire de toute une famille. Il faut aller, toi tu es bête ou quoi? Petit là. Petit là. Attends, voyons en Europe. L'Europe n'est rien maintenant. Pour elle. Et moi, le jour que mon fils m'a dit ça, j'ai commencé. Ça m'est revenu. Mais peut-être la personne même a oublié. Que ses parents lui ont dit, toi tu es malade. À cause de ça, ne lui parle pas. Mais aujourd'hui, tu vas partir, tu as venu, tu as parti, tu as venu, tu as parti, tu as venu, tu as parti, tu as venu. Fais-moi comme ça, tu as parti, tu as venu, parti, tu as venu, tu as parti, tu as venu, tu as parti, tu as venu, tu as parti, tu as venu. Imagine si tu n'avais pas eu la foi. C'est pourquoi tu regardes dans les Saintes Écritures, tu vois ta destinée au travers des Écritures.
Tu sais, quand tu oublies vite, tu as un problème. Parce que tu n'arrives pas à témoigner. Ce que c'est en train de dire là, peut-être elle-même, elle a oublié ça. Il faut aller, tu vas étudier là-bas, tu as un diplôme, et puis tu as fait partie des gens. À un chef d'entreprise, on dit ça. Tu vois un peu? Mais quand nous, on entend ça, nous, on prie. Quand nous, on est en train de prier là, en fait, David a dit quoi? Tu as insulté le Dieu d'Israël. Tu l'as tellement comparé à ce que toi, tu penses. Seigneur, fais quelque chose. Réponds à ces personnes. Quand Dieu répond, nous, on est contents. On est contents. Parce qu'en fait, quand ils disent ça là, au travers de ton choix, ils sont en train d'insulter nous, notre intelligence et puis notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le jour là que mon fils est venu me dire ça, il dit à mon fils, ouf, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est une injure qui a été gardée au frais par Dieu. Je leur réponds cela. Ils vont se taire que moi je suis un Dieu vivant. David, Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Frère, il y a des situations là, c'est pas à toi on parle. C'est au Dieu que tu as choisi là. C'est à lui on parle. C'est pour ça qu'il y a des situations qui ne doivent pas te faire pleurer. Non, tu as la même là. Tu es là, toujours, tu es à l'église. Quand le résultat va arriver, je vais vous rappeler ça. C'est mon Dieu là. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est mon Dieu qui a fait. C'est lui qui a fait. Celui que tu as insulté là. C'est lui qui a fait. Je suis devenu bête pour lui. C'est lui qui a fait. C'est mon Dieu qui a fait. C'est lui qui a fait. Amen. Il y a trop de plagiat, doucement. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21, on a fini. Pour que tu puisses passer, une des choses que tu dois savoir, quand tu es né de Dieu, il t'a positionné non pas sur la terre. Ta référence, ce n'est pas sur la terre. Tu opères de quelque part sur la terre. Donc ne te confonds pas aux habitants de la terre. Quand Dieu a dit malheur à la terre et à ceux qui habitent sur la terre, ce n'est pas nous. Nous n'habitons pas ici. On continue. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Et quel est envers nous qui croyons? Quel est envers nous qui croyons? Dis-moi, quel est envers moi qui crois? Quoi? L'infinie grandeur. Dis ça. L'infinie grandeur. De quoi? De sa puissance. Quel est envers toi qui crois l'infinie grandeur de sa quoi? Puissance. Se manifestant avec quoi? Efficacité. Efficacité par quoi? Par la vertu de sa force. Pas de ma force. Ce n'est pas ma puissance. Mais cette puissance a été déployée envers moi. Oui, verset 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé toute cette puissance en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir. Oui. À sa droite. Oui. Dans les lieux célestes. Oui. Au-dessus de toute domination. Christ est assis où maintenant? Au-dessus de quoi? Toute domination. Oui. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Oui. Et de tout nom. Oui. Qui se peut nommer. Oui. Non seulement dans le siècle présent. Oui. Mais encore dans le siècle à venir. Si vous n'avez qu'à imaginer encore une autre secte. Si ça a un nom, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Saisissez bien où Christ est assis. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent où nous sommes là, mais encore dans le siècle à venir.
Bon, peut-être ça ne nous concerne pas, c'est Christ. Allons dans Éphésiens 2 maintenant. 4 à 6, on finit par là. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Oui. Mais Dieu, Qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour. Dont il nous a aimés. Oui. Nous qui étions morts par nos offenses. Oui. Nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec qui? Christ. Avec, veut dire quoi? Au moment où il a rendu à la vie Christ, il nous a rendu à la vie avec lui. Il parle de la résurrection de Christ. Sa mort concerne tout le monde. Sa résurrection concerne les croyants. Il est mort pour le péché de toute l'humanité. Les féticheurs, eux, tous leurs péchés ont été pris. Mais sa résurrection, le résultat de sa résurrection concerne ceux qui ont cru. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En fait, quand il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que nous avons été rendus à la vie avec lui. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, ça veut dire qu'il a été attaché avec Christ à la vie. Amen. Amen. On continue. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait quoi? Ressuscités ensemble. Avec qui? Christ. Le jour qu'il s'est ressuscité, bien que tu n'étais pas encore né, Alléluia. Mais tu es ressuscité ensemble. À partir du moment où plus tard tu as accepté Jésus, tu as cru. Donc dès que tu crois, la résurrection de Christ qui est passée il y a 2000 et quelques ans, tu en es participant en même temps là. Hey. C'est pourquoi l'affaire de Christ, ce n'est pas affaire d'histoire, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas la peine d'aller au tombeau pour regarder les vestiges. Quand tu as accepté Jésus là, ou au moment où tu as accepté Jésus net au terrain de la fonction, là, tu es ressuscité avec lui. Et il t'a fait asseoir. Comment? Il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble. Dans les lieux célestes. Oui. En Jésus-Christ. Dieu nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Au-dessus de quoi? De domination. Donc tu es où? Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. Et de tout nom. Imagine quelqu'un qui sait ça, qui est en train de proclamer ça. Merci Père. Parce que ce quartier m'a été donné. Alors tout nom qui est dans ce quartier, je l'assujettis. Il est sous mes pieds. Tu es en train de prier dans ton entreprise. Père, ici, je suis établi ici. Tout nom qui est ici, je l'assujettis maintenant. Parce que je suis au-dessus de lui. On va se tenir debout. Tu es né de Dieu. Ça ne va peut-être pas décourager les marabouts. Mais tu n'as pas le droit d'ignorer ça. Tu vas répéter après moi. Tendre Père, merci ce matin. Je sais qui je suis. Je suis né avec un kit de pouvoir et d'autorité. Christ est ressuscité avec moi. Je suis assis dans les lieux élevés avec lui, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, de toute puissance qui se peut nommer dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Père, ce matin, je rabaisse tout nom, toute autorité qui s'est levée dans ma vie à cause de mon ignorance, à cause de l'ignorance de ma position. Mais maintenant que je sais qui je suis, Père, toute autorité, toute puissance, toute domination, qu'elle soit de chez moi, hors de chez moi, qu'elle soit
de mon village, hors de mon village, qu'elle soit dans ma famille, hors de ma famille. Père, tout maraboutage, là où mon nom a été appelé en revendication, je déclare dans le nom de Jésus, Père, le feu de Dieu, Seigneur, toute bouche qui s'est levée en jugement contre ma vie, je la condamne ce matin. Père, tout esprit qui s'est levé par les incantations, par les libations, contre ma vie, contre mon ministère, contre mon travail, contre ma famille. Père, au nom de Jésus, j'annule ces œuvres, je détruis ces œuvres. Père, j'envoie le feu contre les auteurs. Au nom de Jésus, je détruis tout règne diabolique qui s'est levé contre ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout homme fort qui s'est ligué, qui s'est levé contre ma vie, il tombe maintenant. Contre ma famille, il tombe maintenant. Contre ma famille, il tombe maintenant. Contre ma maison, il tombe maintenant. Toute bouche qui s'est levée tombe maintenant. Au nom de Jésus. Père, toute incantation, toute invocation est neutralisée par le feu, par le tonnerre, par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je marche, j'écrase tout scorpion, j'écrase tout pouvoir de l'ennemi par le pouvoir de Dieu qui agit en moi. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ce que Christ a fait, je le fais et j'en fais de plus grand. Parce qu'il est au Père, il agit avec moi. C'est lui et le Saint-Esprit qui agissent avec moi maintenant. C'est pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, je détruis toute incantation, tout maraboutage contre ma vie, contre la stabilité de ma vie, de mon entreprise, de ma maison, de mes enfants, de ma famille, de mon épouse. Au nom de Jésus, toute mort qui s'est levée, je l'écrase. Au nom de Jésus, toute mort qui a été appelée en renfort, toute attaque qui a été appelée en renfort, je l'anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, à la guerre, comme à la guerre, je détruis les forteresses, les prisons spirituelles. Au nom de Jésus, la Bible déclare, les gens ont amené un paralytique devant Jésus. Il leur a dit, les péchés lui sont pardonnés quand il a vu leur foi. Père, à cause de ma foi, tout ce qui est autour de moi est restauré. À cause de la foi, tout ce qui est en moi est restauré. Je compte sur la foi de mon frère, sur la foi de ma soeur. Même quand je suis faible, la foi de mon frère vient au secours de ma foi. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau et je détruis toute forteresse impure autour de moi, toute revendication de sang. Je vous dis ce matin, je ne suis pas né du sang. Alors votre revendication est nulle et de nul effet. Toute revendication de la chair, je ne suis pas né
de la chair, votre revendication est nulle et de nul effet. Toute revendication de la volonté manifeste de l'homme de nuire à ma vie, j'ai dit ce matin, cette volonté est nulle et de nul effet. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Au nom de Jésus, je suis victorieux. Je triomphe par le pouvoir du Saint-Esprit qui agit en moi. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es victorieux, acclame le Seigneur.